À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici, voici mes présents. Bénis-les, ô Jésus. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. 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 Louons l'Éternel. Louons l'Éternel, il est vivant. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Sur les montagnes, dans les vallées, sur la terre et sur la mer. Sur les montagnes, dans les vallées, sur la terre et sur la mer. Alléluia. L'Éternel est ma portion sur la terre des vivants. L'Éternel est Dieu pour toujours. L'Éternel est là. Ma portion sur la terre des vivants, l'Éternel est Dieu pour toujours. J'ai un Dieu qui ne change pas, il ne changera jamais sa gloire avec personne. Il ne changera jamais sa gloire avec personne. Moi j'ai un Dieu, il ne change pas, il n'échangera jamais sa gloire avec personne. Moi j'ai un Dieu qui ne change pas. Jéhovah, je t'adore. Jésus, Jéhovah, je t'adore. Oui, j'aime ton nom. Oui, j'aime ton nom. Jéhovah, 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 je t'adore. Alléluia. Seigneur Jésus, je t'adore. Seigneur Jésus, je te célèbre. Seigneur Jésus, je te glorifie, car il n'y a pas de Dieu comme toi. Ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Ceux qui te cherchent, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Éternel, je te dis merci. Éternel, je te bénis. Éternel, je te glorifie. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Alléluia. You are worthy to be praised, amen. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être glorifié. Moi j'ai un Dieu qui ne change pas. Il ne changera jamais sa gloire avec personne. Il n'échangera jamais sa gloire avec personne. Moi j'ai un Dieu qui ne change pas. Moi j'ai un Dieu qui ne change pas. Il n'échangera jamais sa gloire avec personne. Il ne changera jamais sa gloire avec personne. Moi j'ai un Dieu, Jéhovah est son nom. Moi j'ai un Dieu, Jésus-Christ est son nom. Moi j'ai un Dieu, le Saint-Esprit est son nom. Moi j'ai un Dieu, Jéhovah est son nom. Il n'échangera jamais sa gloire avec personne. Il n'échangera jamais sa gloire avec personne. Moi j'ai un Dieu, il ne change pas. Alléluia. Ce dernier chant que nous venons de chanter qui dit « J'ai un Dieu, Jéhovah est son nom. Il ne changera jamais sa gloire avec personne. » Alléluia. Ça veut dire que Dieu ne permettra jamais que quelqu'un d'autre se glorifie dans ta vie. Que quelqu'un d'autre dise, c'est moi qui ai fait ça pour toi, c'est moi qui t'ai construit, c'est moi qui ai fait. Dieu t'aime tellement qu'il veut être le seul dans ta vie à faire des miracles. Alléluia.
il a fermé la porte à tous les autres. Et reçois ton miracle, parce que ton miracle est arrivé au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 novembre 2022, que l'Éternel soit glorifié, lui qui a permis que nous puissions encore aujourd'hui voir ce jour. Remercions le Seigneur. Je suis dans la joie, je suis dans une joie immense pour chacun d'entre vous, dans une joie immense à cause de tous les témoignages que je suis en train de recevoir au nom puissant de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ces témoignages. Je rends grâce à Dieu pour ces vies transformées. Je rends grâce à Dieu pour ces vies fortifiées au nom puissant de Jésus. J'aimerais vous demander, vous qui êtes en ligne avec nous, de pouvoir prier. Alléluia, nous allons prier pour une sœur, alléluia, qui s'appelle Béatrice et elle est de la Guadeloupe. J'aimerais qu'on puisse prier. Le Seigneur me met à cœur vraiment de vous rassembler, de nous rassemblons nous tous. Alléluia pour la sœur Béatrice et prions pour elle. Prions pour que le Seigneur la fortifie, alléluia, dans sa nouvelle marche avec le Seigneur. Prions pour que le Seigneur la délivre de tous les esprits qui tournent et qui gravitent autour d'elle. Prions pour que le Seigneur lui donne la témérité qu'il a donnée à Josué. Élève la voix et prions pour la sœur Béatrice, prions pour son mari, prions pour ses enfants, prions pour sa famille, prions pour sa belle famille, au nom puissant de Jésus. Élevez la voix et commencez à prier. Souvenez-vous que le Seigneur dit, tout ce que vous faites pour les autres, on le fera aussi pour vous. Élevons la voix et prions pour la sœur Béatrice de Guadeloupe. Le Seigneur sait de qui nous parlons, même s'il y a 1500 Béatrice en Guadeloupe, mais le Seigneur sait de quelle Béatrice nous parlons au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et prions. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous remettons cette sœur entre tes mains. Seigneur, au nom puissant de Jésus, localise-la, que ton feu la localise, que ton feu la localise. Seigneur, fais-la disparaître aux yeux de ses ennemis. Au nom puissant de Jésus, quand il la cherche la nuit, qu'il ne la trouve pas. Père éternel, au nom puissant de Jésus, manifeste ta grandeur dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, tu es un Dieu puissant. Allume ton feu dans cette maison. Allume ton feu dans cette maison. Allume ton feu, le feu de l'épuration, le feu de la purification, le feu de la séparation. Éternel, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi grandement dans la maison de notre sœur. Au nom puissant de Jésus, entoure-la de tes anges, entoure-la de ta présence, entoure-la de ton amour. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, manifeste ta grandeur. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste-toi et délivre, délivre, délivre. Que ta délivrance soit apparente pour elle, que ta délivrance soit évidente pour elle et évidente pour tous ceux qui l'entourent. Seigneur, au nom de Jésus, fais d'elle une terreur pour ses ennemis, que ses ennemis ne pensent même plus à l'attaquer, qu'ils ne pensent même plus à la localiser. Au nom puissant de Jésus, que ton feu soit sur elle, que ton feu soit sur sa famille, que ton feu, éternel des armées, soit sur ta fille, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, que l'Éternel soit glorifié au nom puissant de Jésus. Avant de passer à la prière, aujourd'hui je ne vais pas lire la parole en long et en large, parce que tous les chapitres qui restent, je vous avais recommandé de pouvoir les lire à la maison. Amen. Donc on va commencer déjà par faire le récapitulatif habituel. Donc, depuis le jour numéro 1 jusqu'à aujourd'hui, qui est le 7e jour, on va faire le récapitulatif de tout ce que le Seigneur nous a donné comme recommandation pour nous permettre d'entrer dans notre terre promise, pour nous permettre de conquérir ces territoires. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que le Seigneur nous recommande? Qu'est-ce que le Seigneur nous ordonne de faire? Premièrement, il dit, apprends à écouter et à discerner la voix de Dieu. Amen. Apprends à écouter et à discerner la voix de Dieu. Les détails, vous trouverez les détails dans les vidéos précédentes. Donc, je vais passer sur les détails aujourd'hui. Amen. Apprends à écouter la voix de et à écouter et à discerner la voix de Dieu. Deuxièmement, lis ta Bible régulièrement, car c'est là que tu trouveras les instructions dont tu as
besoin. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui ont vécu ce que tu as vécu avant toi pour te conseiller, que ce soit en présentiel ou en ligne. Quatrièmement, apprends à t'encourager et à te consoler toi-même. Cinquièmement, apprends à ne pas paniquer dans les situations chaotiques. Sixièmement, sois conscient de la présence de Dieu à tes côtés pour te secourir. Septièmement, prépare-toi et organise ta maison pour entrer dans ta terre promise. Huitièmement, ne tarde pas à désobéir aux instructions que Dieu te donne. Neuvièmement, fais du repérage et ne te lance pas dans tes projets sans être bien renseigné, même si c'est Dieu qui t'envoie. Dixièmement, garde des choses secrètes. Onzièmement, fais des prières de commandement chaque jour pour désarmer tes ennemis. Douzièmement, repère les personnes qui peuvent t'aider à travailler tes projets. Treizièmement, lorsque tu promets des choses, accomplis-les. Ne fais pas de fausses promesses aux gens. Amen. Quatorzièmement, fais des alliances avec Dieu et ne t'en détourne pas. Alléluia. Le point 15, la nécessité de l'auto-sanctification et purification. Alléluia. Numéro 16, porte l'alliance de l'Éternel toujours au devant de toi et partout où tu vas. Elle se trouve dans sa parole. 17, c'est l'Éternel qui t'honorera. 18, comme Josué, sois le prophète de ton entourage, deviens la lumière du monde et le sel de la terre. 19, apprends à marquer chaque délivrance et chaque bénédiction que Dieu t'accorde pour toujours t'en souvenir et raconte-les à tes enfants si tu veux que tes enfants servent le Seigneur un jour. Numéro 20, apprends à te circoncire. Alléluia, apprends à te circoncire. C'est-à-dire, apprends à retrancher le superflu qui t'alourdit dans ta marche avec le Seigneur. 21, la manne dans la traversée du désert ne dure que jusqu'à ce que tu sois à mesure de te ravitailler. Alors ne fais pas comme la cigale, prépare-toi, organise-toi, change tes habitudes. Numéro 22, sois conscient de la présence de l'Éternel à tes côtés. Numéro 23, apprends à suivre les instructions du Seigneur à la lettre. S'il te dit de jeûner pendant 7 jours, de prier pendant un certain temps, de te séparer, de ne plus boire ceci ou cela, efforce-toi de le faire. Ce sera peut-être difficile au début, mais efforce-toi de le faire, c'est pour ton bien. Numéro 24, apprends à mettre à part ce qui vient de l'Éternel. Il n'y a pas que les dîmes et les offrandes, il y a aussi ton mariage, ton couple, ton travail, tes enfants, tes projets. Alléluia. Numéro 25, ne désobéis pas au commandement de Dieu. Ne fais pas entrer chez toi ce que Dieu interdit. Car la conséquence de cette désobéissance est que ça va t'amener à faire des erreurs comme Josué l'a fait. Alléluia. Josué n'a pas consulté Dieu avant d'envoyer les éclaireurs. 2 fois, il a fait le même type d'erreur. Il n'a pas consulté Dieu. Donc, apprends à ne pas désobéir à Dieu et à consulter Dieu en tout temps. Numéro 26, repens-toi immédiatement quand tu as péché. Ne reste pas sur ton péché. Passe à autre chose. Repens-toi et accepte que Jésus t'a pardonné. Numéro 27, Dieu ne veut pas que tu continues à te frapper de remords. Il veut que tu avances. Demande-lui et il va te révéler quelle est la solution qui te permettra d'avancer et de ne plus revenir à ce point de départ. Oui, numéro 28, la désobéissance attire la malédiction automatiquement. Donc, détruis ce qui attire la malédiction dans ta vie. Purifie-toi, fouille, cherche l'origine du mal, cherche l'origine de ton problème. Demande à Dieu, Seigneur, d'où me vient ce
problème. Numéro 29. Recense tous les objets que Dieu t'a interdits et jette-les, brûle-les, confesse tes péchés et repens-toi. Amen. Numéro 30. Arme-toi de courage et reviens au point de départ. Recommence et suis les instructions de Dieu. Il te donnera des stratégies. Numéro 31. Comme Josué, reste inflexible jusqu'à ce que tu obtiennes ta victoire. Numéro 32. Bâtis un autel à chaque victoire. Numéro 33. Lis régulièrement la loi de l'Éternel. Numéro 34. Numéro 34. Attention à ne pas laisser le diable se réintroduire dans ta vie par la ruse. Numéro 35. Consulte toujours l'Éternel avant chaque décision, pas les hommes, pas ta propre connaissance. Numéro 36. Immobilise le temps. Commande régulièrement au matin comme Josué a fait. Alléluia. Et aujourd'hui, alléluia, nous avons encore des conseils que l'Éternel nous donne aujourd'hui. Alléluia. Et il s'agit, donc quand tu lis les chapitres, les passages, je vais aussi lire avec toi le dernier passage que nous lisons aujourd'hui. C'est le dernier chapitre de Josué. Je vais le lire avec toi maintenant. Livre de Josué, chapitre 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle, puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient, merci Seigneur, de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Je vous bénis et je vous délivrai de la main de Balak. Merci, tu es bon Seigneur. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face. Comme les deux rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve.
et en Égypte. J'aimerais que tu soulignes ce passage. Amen. Souligne ce passage. C'est le verset 14 du chapitre 24. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. » J'aimerais aussi que tu soulignes le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous le consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. S'il te plaît, j'aimerais que tu puisses souligner aussi cette partie, le verset 22. Ôtez donc les dieux, et le verset 23, et étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Et nous obéirons à sa voix. Et nous obéirons à sa voix. Verset 25. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Sérac, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem dans la portion du champ de Jacob, que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour son Kessita, et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Alléluia. Et Éléazar, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra à Gibéa Phiné, qui avait été donné à son fils Phiné dans la montagne d'Éphraïm. Point. Ainsi s'achève le livre de
Josué. Notre Dieu est bon et puissant, celui-là même qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Remercions le Seigneur pour ce qu'il s'apprête à faire pour nous dans ce programme. Seigneur, nous te disons merci, nous te célébrons et nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant, ô Éternel des armées, alléluia, tes enfants dans ta présence. Alléluia. Donc, nous nous étions arrêtés aux recommandations numéro 36. Donc, suite à tout ce que nous avons lu à partir du chapitre 11 jusqu'au chapitre 24, dans le confort de notre maison, nous tirons les 7 points suivants. Donc, dans la liste des recommandations, nous arrivons au numéro 37. Numéro 37, obéis à l'Éternel. Ça revient encore. Obéis à l'Éternel. Numéro 38, comme Caleb, demande à Dieu de nouveaux territoires. N'aie pas honte de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de nouveaux territoires, donne-moi de nouvelles idées, donne-moi une nouvelle façon de faire les choses. Seigneur, donne-moi de nouveaux territoires. N'aie pas peur. Caleb est venu voir Josué et lui a dit, toi et moi, on est partis conquérir, on a reçu la promesse ensemble. Toi, maintenant, il faut que tu me donnes tel endroit. Le Seigneur a dit, demande-moi jusqu'aux extrémités de la terre et je vais te les donner. Demande-moi les nations. Donc, Dieu attend à ce que tu lui demandes. Il a dit dans sa parole encore, dans les évangiles, par Jésus-Christ, il a dit, demandez et vous recevrez. On donnera à celui qui demande. Donc, ne reste pas la bouche fermée. N'est-ce pas? Le Seigneur veut que tu demandes chaque jour ton pain quotidien. Il veut que tu demandes. Demande-lui de nouvelles idées. Demande-lui de nouvelles choses à faire. Demande-lui un nouveau pays. Peut-être que tu as toujours eu envie d'aller dans un certain pays. Demande au Seigneur. Ne reste pas fermé. Demande-lui de nouveaux territoires. Pour toi qui es dans le ministère, tu sais que tu as un ministère évangélique international. Demande à Dieu de nouveaux territoires. Demande-lui de nouveaux pays. Demande-lui d'ouvrir la voie pour toi. Il va ouvrir la voie pour toi. Il attend que tu demandes. Comme ça, quand il va ouvrir la voie, tu ne vas pas te mettre à douter. Tu vas y aller. Alléluia. Numéro 39. Efforce-toi à appliquer la loi de Dieu. Efforce-toi. Ce n'est pas facile d'appliquer la loi de Dieu. Ce n'est pas facile de ne pas mentir. Ce n'est pas facile de ne pas voler. Ce n'est pas facile de ne pas faire du colportage. Ce n'est pas facile de ne pas critiquer. Ce n'est pas facile de jeûner, mais efforce-toi de mettre en pratique. Dieu n'attend pas à ce que tu sois parfait. Dieu veut voir tes efforts. C'est pourquoi il dit qu'il connaît les cœurs. Il veut voir tes efforts. Si tu échoues, recommence. Josué, quand il a échoué, il a recommencé. Il ne s'est pas assis pour pleurer sur ses problèmes. Il a demandé pardon à Dieu. Et quand Dieu lui a pardonné, il s'est relevé. Il a repris courage. Il est reparti combattre la même ville. Et cette fois-ci, il a vaincu et Dieu était avec lui. Donc, applique-toi. Efforce-toi à mettre en pratique la loi du Seigneur. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Il y a des gens qui disent la perfection n'est pas de ce monde. Ce n'est pas vrai. Aux yeux de Dieu, la perfection, c'est de faire sa volonté. Même si tu le fais en tâtonnant, c'est de faire sa volonté. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a donné une parabole. Il a dit, entre un enfant à qui un père dit, va faire quelque chose. Et puis la personne dit, oui papa, je vais le faire. Et en chemin, la personne se détourne. Et un enfant à qui le Seigneur dit, à qui le père dit, va faire quelque chose. Et l'enfant, au départ, il boude, il refuse de le faire. Mais finalement, il va quand même le faire. Quel est celui qui a fait la volonté de son père? Alors Dieu attend de toi que tu sois seulement sincère, que tu t'efforces et tu verras plus tu vas le faire, plus tu deviendras bon à le faire et plus tu vas t'exercer et plus ça deviendra facile pour toi de ne plus mentir, facile de ne plus voler, facile de ne plus désobéir, facile de ne plus être orgueilleux. Il faut que tu puisses t'appliquer. Applique-toi. Amen. Alors, le numéro 40, c'est ne te mêle pas aux autres nations. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par ne te mêle pas aux autres nations? Le Seigneur a dit ne soyez pas amarrés de façon inégale, do not be unequally yoked, n'est-ce pas? Ne te mets pas en alliance avec des personnes qui ne servent pas le même Dieu que toi. Tu peux travailler pour des païens, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Tu peux avoir des amis païens, ce n'est pas ça le problème. Mais les amis qui sont proches de toi,
qui connaissent tous tes secrets, qui connaissent ta vie. Il ne vaut mieux pas que ce soit des personnes qui sont dans des cultes bizarres, parce que tout ce que ça fera, ça sera de rajouter le feu. Fais très attention. Fais très attention aux personnes qui te sourient trop, aux personnes qui sont trop des gentillesses bizarres. Souvent, ça cache quelque chose, surtout quand au fond de ton cœur, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais au fond de ton cœur, il y a ta conscience, il y a quelque chose qui te dit, ne fais pas confiance, ne fais pas confiance, ne le fais pas. Amen. Même si la personne a l'air gentille, même si la personne a l'air bien, fais seulement attention, garde ton cœur. Ne va pas te mettre, parce que si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver à servir leur Dieu. Si je prends un exemple, par exemple, quelqu'un qui aime l'alcool, si tu passes trop de temps avec cette personne adore son alcool, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu risques de te retrouver toi aussi à commencer à adorer l'alcool. C'est juste un exemple. Donc, tu peux l'appliquer à beaucoup d'autres choses. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas encore prier. Le numéro 41, c'est « Aime ton Dieu ». Quand tu aimes quelqu'un, tu veux passer du temps avec cette personne. Souviens-toi de la première fois où tu es tombé amoureux, la première fois où tu es tombée amoureuse, quand tu as rencontré cette personne, tu l'as trouvée belle, agréable. Tu n'avais qu'une seule envie, c'est de rencontrer cette personne régulièrement. Tu n'avais qu'une seule envie, c'est de pouvoir avoir une adoration avec cette personne, c'est-à-dire de travailler un fellowship, c'est-à-dire que de rencontrer la personne, de parler avec la personne. Et tu pouvais parler avec cette personne au téléphone pendant des heures. Tu pouvais marcher de longues distances pour ceux qui, comme nous, on a grandi au moment où il n'y avait pas encore le téléphone et tout. Pour aller voir les amis, on ne pouvait pas vraiment prendre le bus, prendre un taxi. Il fallait marcher des longues distances pour aller rendre visite aux amis. Il fallait écrire des lettres d'amour. Il fallait écrire des petits poèmes, faire toutes ces choses-là. Tu vois? Aime ton Dieu. Et si bien que quand tu disais un mensonge à la personne, ça te faisait mal au cœur. Et quand tu insultais la personne, c'était difficile même pour toi de te disputer avec la personne. Mais tu n'avais qu'une seule envie, c'est de partager tout ce que tu avais, ton argent, ta nourriture. C'était pas difficile. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, toi tu donnes tout cet argent à cette personne, tu vas regarder la personne qui va critiquer, tu vas dire, et alors est-ce que c'est ton problème? Aime ton Dieu. C'est ça l'amour. Aime-le, ne lui désobéis pas. Fais ce qu'il te dit. Accepte ce qu'il te donne. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas permis, même si tu le mérites, d'avoir autant d'argent que tu devrais en avoir. Accepte que le Seigneur, et au lieu de te fâcher avec ton Dieu, au lieu de rejeter ton Dieu, va t'asseoir avec lui et demande-lui, papa, je sais que tu as la capacité de me donner assez d'argent, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que je n'en ai pas? Parce que c'est clair que ce n'est pas sa volonté que tu sois pauvre. Peut-être que ton père est en train de retenir cet argent parce qu'il s'il le met entre tes mains, tu ne feras que le dilapider et ça peut même finir par te tuer. Donc, au lieu d'être dans ton coin et de bouder, repars vers le Seigneur et dis-lui, papa, tu as dit dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu as dit dans ta parole que tu m'as tout donné, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'ai que des miettes. Pourquoi je n'arrive pas à faire des économies? Pourquoi je n'arrive pas à investir? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Et ton Dieu est tellement merveilleux. Peut-être que c'est tout ce qu'il attend pour libérer cet argent-là dans tes mains. Donc, s'il te plaît, parle à ton Dieu. Amen. Dans le verset 42, il écrit encore, je dis verset 42, le point numéro 42, c'est l'avant-dernier, renonce au Dieu de tes aïeuls, renonce au Dieu de tes parents. Renonce à ces dieux-là. Tu dois renoncer à ces dieux. Regarde ce que le peuple d'Israël a dit. Il a dit, nous ne voulons pas servir ce Dieu-là. Le Dieu que nous voulons servir, c'est l'Éternel. Et Josué leur a dit, vous faites attention, hein, le Dieu que vous dites que vous voulez servir là, avant d'accepter de le servir, sachez que c'est un Dieu jaloux. Souviens-toi de la chanson que j'ai chantée au départ. C'est un Dieu jaloux. Il ne supportera pas. C'est-à-dire qu'il veut que tu l'aimes lui. Et s'il a tellement d'amour pour toi, il ne permettra pas que quelqu'un d'autre vienne prendre sa place dans ta vie. Et s'il sent que l'argent
peut prendre tellement de place dans ta vie au point de pouvoir te séparer de lui, il va bloquer l'argent dans ta vie. Mais parce que c'est un Dieu jaloux. Il dit, Josué les a prévus, il dit, faites attention, hein, faites attention. Vous n'aurez pas la force de servir ce Dieu-là. C'est pas facile de servir l'Éternel. L'évangile est gratuit, oui. Quand je t'annonce l'évangile, c'est gratuit. Mais chaque chose que tu obtiendras avec Dieu, tu l'obtiendras au prix de sacrifice. Ne t'étonne pas que je te le dise, oui. C'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. La preuve, les gens qui servent Satan, ils font des jeûnes régulièrement. Ils ont peur d'être en retard aux réunions. Parce que quand tu es en retard aux réunions, tu peux perdre un membre de ta famille, on te chicote, on te fait plein de choses. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, il y a un passage où il dit tout à l'heure, l'Éternel reviendra vous faire du mal et il va vous consumer avec le feu. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas. Et à un autre moment encore, il a dit, dans le verset 10 du chapitre 24, il a dit, Balak voulait vous maudire, mais moi l'Éternel, je n'ai pas accepté. Je ne voulus point écouter Balak. Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu écoute les malédictions que l'ennemi prononce. Mais parce qu'il est le Dieu de tout le monde. La preuve, il a donné à Satan le droit de tourmenter Job. N'est-ce pas? Mais Dieu a la capacité de dire non, 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 non. Même si vous avez jeûné, et Dieu va te faire jeûner, parfois il va te faire jeûner avant que les autres jeûnent. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi dans ton cœur, tu sens que tu dois jeûner. Je sens que je dois jeûner. Je sens que je dois jeûner. Mais Dieu veut te faire jeûner avant que le diable ne commence à demander. Mais parce que Dieu respecte l'ordre. Donc, apprends à connaître ton Dieu. Aime-le. Pose-lui des questions. Marche avec lui. Si toi-même tu lis ta Bible et tu n'arrives pas, pose des questions sur ce que tu es en train de lire, sur ce que tu es en train d'apprendre. Pourquoi les gens ne vont pas vers leur pasteur pour dire, pasteur, j'ai lu tel passage, je ne comprends pas ce passage. C'est rare même que les gens viennent vers moi pour me dire, prophétesse, j'ai lu ce passage, je ne comprends pas ce passage. Les gens en général viennent seulement pour exposer leurs problèmes. Mais la solution à tes problèmes se trouve dans la même Bible que toi et moi nous avons chez nous. Alléluia. Alors aime ton Dieu. Renonce au Dieu de tes aïeux. Il faut que tu confesses ça de ta bouche. Si tu ne renonces pas à ces dieux-là, tu vas toujours te retrouver. Même si tu ne connais pas tes parents, tu dois t'asseoir et dire, Seigneur, je sais que mes parents ont adoré des dieux étrangers. Que mes aïeuls ont adoré des dieux étrangers. Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne à mon pays. Pardonne à mon quartier. Pardonne à ma famille. Pardonne à ma belle famille. C'est Dieu que nous avons adoré jusqu'à maintenant. Maintenant, Seigneur, nous voulons faire de toi notre seul et unique Dieu. Alors, Seigneur, délivre-nous de ces dieux. Délivre-nous de ces dieux. Lorsque je chasse ces dieux, lorsque je chasse ces démons qui sont entrés dans ma vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, délivre-moi. Parce que c'est de toi que je veux comme Dieu. Amen. Il faut renoncer. Alléluia. Renonce avec ta bouche. Et enfin, le dernier point, le point numéro 43, choisis Dieu. Choisis la vie, choisis Dieu, parce que Dieu est plus fort. Il est plus fort que tous les démons, il est plus fort que Satan, il est plus fort que tout. Donc c'est préférable pour toi de le choisir, parce qu'il est doux. Hein? David a dit, je préfère que Dieu puisse me châtier plutôt que les hommes me châtient. Dieu est doux. Amen. Choisis Dieu. C'est trop bien de servir le Seigneur. C'est trop bien. Je vous assure. Quand tu vas commencer à servir Dieu, tu verras que même quand les difficultés de la vie arrivent, tu les prendras avec le sourire. Parce que tu sauras au plus profond de toi que ton Dieu est là et qu'il est à tes côtés. Amen. Voilà, ainsi s'achèvent les recommandations que nous avons tirées du livre de Job. Ok? J'espère vraiment que vous avez été bénis par ce partage, par toute cette semaine que nous avons passée avec Job. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le commandement du matin et nous allons faire beaucoup de prières.
on va reprendre toutes les prières qu'on a faites depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer à prier. Tu vas remercier le Seigneur pour sa grâce. Tu vas le remercier pour sa faveur. Remercie-le maintenant pour sa présence dans ta vie. Remercie-le de t'avoir donné la force de suivre ce programme jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas de Dieu comme toi et il n'y en aura jamais. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que ta lumière éclate dans nos vies ce matin. Seigneur, visite-nous ce matin et aide-nous à recevoir ta manne ce matin. Lorsque nous allons partir à l'église, visite-nous. Éternel, au nom puissant de Jésus, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu victorieux. Ceux qui te cherchent ne sont jamais abandonnés. Seigneur, nous élevons ton nom ce matin et nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton royaume soit évident sur cette terre, que ton église dise viens. Oh, que le désir de ton église pour toi, Seigneur, soit très grand au nom puissant de Jésus. Au nom précieux de Jésus, je reçois aujourd'hui, sous ton aile et par ta grâce, l'autorité de commander au matin. Alléluia. Je déclare que ce jour est le jour que l'Éternel a fait. Je m'y réjouirai et y serai heureuse. Donne de la puissance à chacune de mes paroles pour bâtir et détruire, pour restaurer et arracher, pour délivrer et capturer, pour renvoyer et ramener au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'aurore de s'emparer des extrémités de la terre et de secouer les méchants. Ne leur permets pas de se dresser, ne leur permets pas d'ouvrir la bouche. Prive-les de la lumière du jour, prive-les de la lumière qui leur permet de fonctionner. J'ordonne au nom puissant de Jésus, que les méchants soient secoués des extrémités de la terre, qu'ils soient renvoyés dans les déserts chauds et qu'ils n'arrivent même pas à se relever. Je détruis tous ces endroits où l'ennemi s'est positionné pour faire une réunion contre moi, contre ma famille, contre ma vie, au nom puissant de Jésus. Je m'adresse à la constellation tout entière. Je m'adresse à la lune, aux étoiles, au soleil, au feu, à la terre et tout ce qui l'habite, à l'eau et tout ce qui l'habite, au vent et tout ce qui l'habite, au ciel et tout ce qui l'habite, à la forêt et tout ce qui l'habite. J'invalide toute incantation faite contre ma vie, toute incantation faite contre mes enfants, toute incantation faite contre mon mari. J'invalide toute incantation faite contre chaque membre de ma famille. J'invalide toute incantation faite contre chaque personne qui suit ces vidéos et qui prie avec moi. Tout au nom puissant de Jésus, je déclare que ces incantations et ces malédictions sont nulles et non avenues. Que le jugement de Dieu vienne sur mes ennemis ce matin. Je refuse d'être au service de Satan aujourd'hui et de faire les missions qu'il veut m'assigner. Je refuse d'être distraite par des choses que je ne suis pas censée faire. Je refuse de passer mon temps à regarder la télé. Je refuse de passer mon temps à regarder les vidéos Facebook ou les vidéos sur YouTube qui n'ont rien à voir avec mes sujets de prière. Au nom puissant de Jésus, je détruis toutes les flèches qui volent le jour et qui anéantissent la terreur qui vient la nuit. Au nom puissant de Jésus, j'anéantis la terreur qui vient la nuit. Seigneur, que le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie aujourd'hui. Remplis-moi de ta sagesse, remplis-moi de ta connaissance. Enseigne-moi et guide-moi dans tout ce que je fais. Saint-Esprit, viens à mon secours aujourd'hui et fais-moi prier en langue lorsque je me retrouve dans une situation difficile. Je me tiens sur les quatre coins de l'univers et sur les extrémités de la terre et je déclare que ma journée est bénie. Je ne rate aucune des bontés du Seigneur ce matin. Je suis en bonne santé et je suis une bénédiction pour tous ceux qui m'entourent et tous ceux qui sont sous le son de ma voix. J'accomplis les projets de l'Éternel. Je le prie, je le loue toute la journée. Je lis et je médite sa parole. J'annonce son évangile de paix et je fais des disciples. Seigneur, je te dédie mes finances aujourd'hui et pour toujours, aide-moi à ne pas dépenser inutilement et à bien gérer tout ce que tu fais passer par ma main au nom précieux de Jésus. Seigneur, dispose en ma faveur le cœur et les pensées des personnes que tu as destinées pour me faire du bien. Ne permets pas que l'ennemi leur fasse du mal ou les retarde au nom puissant de
Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier comme ceci. Il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, Seigneur, donne-moi la capacité d'entendre ta voix. Enlève toute obstruction dans ma tête, dans mon corps et autour de moi qui m'empêche d'écouter tes instructions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est écrit dans le psaume 42, verset 6. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. Donc, comme David s'est encouragé lui-même, apprends-moi à m'encourager moi-même au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans Jean chapitre 11, verset 11. Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Donc, Seigneur, apprends-moi à ne pas paniquer dans les moments chaotiques et à déclarer les paroles qui résoudront la situation. » Amen. Il est écrit dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, je reçois la grâce de ne pas promener des regards inquiets au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore prier comme ceci. Au nom de Jésus, que tout esprit, tout sentiment et toute habitude qui n'a pas été plantée par le Seigneur dans ma vie sorte maintenant. Commence à les nommer. Commence à nommer toutes ces mauvaises habitudes. Je t'ai toujours dit, tout ce qui a un nom a des oreilles. Souviens-toi de ce que Josué a dit. Je prends cette pierre à témoin. Elle a entendu, la pierre a entendu tout ce que vous avez dit. Ça veut dire que tout ce qui a un nom, toutes ces habitudes, je veux que tu commences à les sortir de ta vie. Tu leur dis, tout esprit, que ce soit un esprit, peu importe l'esprit, esprit de vol, esprit d'orgueil, esprit d'adultère, esprit d'impudicité, esprit de masturbation, esprit de cigarette, esprit d'alcoolisme, esprit de vol, esprit de viol, esprit d'impudicité, esprit comment on appelle... Esprit de pédophilie, au nom puissant de Jésus, esprit de consécration aux idoles, tu sors de ma vie. Commence à les chasser. Tu sors de ma vie, tu sors de mon corps, tu sors de ma vie. Au nom puissant de Jésus, tu sors, tu sors, tu sors. J'ordonne à tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus, sors de ma vie, sors de ma maison, sors de mes enfants, sors de mon mari, sors. Je t'ordonne de sortir de mes parents, sors de ma belle famille. Je te commande de libérer. Tu as le droit de les sortir de ta maison. Au nom puissant de Jésus, tu vas encore prier comme ceci. Au nom de Jésus, je déracine l'arbre du manque de succès. Au nom de Jésus, je déracine l'arbre du presque accomplissement. Au nom de Jésus, je déracine toute maladie héréditaire. Au nom de Jésus, je déracine toute plantation démoniaque. Au nom de Jésus, je déracine toute malédiction auto-imposée. Élève la voix et commence à prier. Au nom puissant de Jésus, je déracine l'arbre du manque de succès. Au nom puissant de Jésus, je déracine l'arbre du presque accomplissement. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui faisait que quand je commence à faire quelque chose, au moment où je suis prêt à l'accomplir, la chose échoue. L'arbre du presque accomplissement, je te déracine au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déracine toute maladie héréditaire, toute maladie que j'ai reçue par le cordon ombilical. Au nom puissant de Jésus, je te chasse. Au nom puissant de Jésus, je te chasse. Au nom puissant de Jésus, frappe ton ventre et chasse toute maladie héréditaire. Frappe ton ventre, frappe tes bras, toute maladie héréditaire. Frappe les parties où tu sens que cette maladie, tes parents l'ont vécu, toi tu l'as vécu, tes arrière-parents, tes enfants risquent de vivre ou ils ont commencé à le vivre. Toute maladie héréditaire, tu frappes, tu frappes, frappe. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déracine toute maladie héréditaire. Au nom puissant de Jésus, je déracine toute plantation démoniaque. Là où tu sentais
par exemple des choses se balader dans ton corps, commence à déraciner, tu frappes, je déracine, je déracine, je déracine, je déracine toute plantation démoniaque, tout ce qui a été implanté, tout ce que j'ai volé, qu'on m'a donné à manger dans la nuit, qu'on m'a donné à manger dans la journée, qu'on m'a donné à manger inconsciemment ou consciemment, au nom puissant de Jésus, je déracine toutes ces plantations au nom puissant de Jésus et je commande un retour à l'envoyeur. Tu vas encore prier au nom de Jésus, je déracine toute malédiction auto-imposée. Parfois, on s'impose nous-mêmes des malédictions en disant je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable d'aller à tel endroit, je ne suis pas capable. On s'impose nous-mêmes des malédictions. Je ne réussis jamais. On va pas parler négativement contre nous-mêmes. Tu vas donc prier au nom de Jésus. Je déracine toute malédiction auto-imposée. Élève la voix et commence à prier. Au nom de Jésus, je déracine toute malédiction. J'ai dit ceci sur ma propre personne, je déracine cela. J'ai dit cela sur ma propre personne, je déracine cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit en moi, je reçois le courage de terroriser mes ennemis. Je déclare que mes ennemis sont sous mes pieds. Je détruis toutes leurs activités dans ma vie. Je détruis l'esprit de peur. Je détruis les angoisses. Je détruis le découragement. Je détruis la déprime. Je détruis toute fondation satanique qui m'empêchait par la peur et par les angoisses de résoudre les situations qui se présentent devant moi. Élève la voix et commence à prier au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit en moi, je reçois le courage de terroriser mes ennemis. Je déclare que mes ennemis sont sous mes pieds. Je détruis toutes leurs activités dans ma vie. Je détruis l'esprit de peur. Je détruis les angoisses. Je détruis la dépression. Je détruis la fornication. Toute fondation satanique qui m'empêchait par la peur et les angoisses de résoudre les situations qui se présentent devant moi au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier comme ceci. Il est écrit dans Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus, je chasse l'esprit de maman. Je chasse les sauterelles qui broutent l'argent des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, interviens dans ma situation et apprends-moi à gérer les finances que tu me donnes. Prie pour tes finances maintenant. Seigneur, interviens dans ma situation. Interviens dans mon argent. Interviens dans ma situation, Seigneur. Apprends-moi à bien gérer ce que tu me donnes pour que je ne me retrouve plus dans des situations de disette financière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier comme ceci, que toute personne qui écoute mes prières ou mes conversations pour en faire des rapports à l'ennemi soit rendue sourd, aveugle et muet au nom puissant de Jésus. Prie cette prière avec beaucoup de force. J'aveugle toutes les personnes qui viennent écouter mes prières. J'aveugle toutes les personnes qui viennent regardez mes prières. J'aveugle toute personne qui parle contre mes prières. Au nom puissant de Jésus, je les rends sourds, aveugles et muets au nom puissant de Jésus, afin que lorsqu'ils me voient faire quelque chose, j'efface leur mémoire pour qu'ils oublient ce qu'ils me voient faire, qu'ils oublient ce qu'ils m'ont entendu dire, qu'ils oublient ce qu'ils avaient l'intention de dire. Éternel, que l'esprit de l'oubli se saisisse de mes ennemis et les fasse oublier tout ce qui concerne ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que notre nom est écrit dans le livre de vie. La Bible dit aussi que dans le livre de vie, on écrit tout ce qu'on a fait sur la terre. Tout. Ça veut dire que il y a un rapport constant que les anges font sur tout ce que tu fais. Et de la même manière que les anges font le rapport et ils écrivent tout ce que tu fais, sache que le diable aussi a des rapports sur toi. Il a des centaines et des centaines de livres, des choses qui sont écrites sur qui tu es, sur ta famille, sur ta descendance, sur ceux qui sont venus avant toi. Donc, quand ils ont envie de t'attaquer, ils regardent le livre et ils peuvent savoir ce qui s'est passé dans ta vie, comment il peut t'attaquer, qu'est-ce qu'il peut utiliser pour t'attaquer. Alléluia. Donc, tu vas faire cette prière, tu vas encore reprendre cette prière. Que toute personne qui écoute mes prières
partout où on a écrit mon nom, partout où on a écrit les choses sur ma vie, sang de Jésus, efface cela. Élève la voix et commence à prier. Que le sang de Jésus efface tout rapport satanique qui a été fait de ma vie, de la vie de mes parents, de ma vie de mes aïeuls, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix efface. La Bible dit que Jésus nous a justifiés. La Bible dit que Jésus, il a effacé nos péchés. C'est pourquoi il faut effacer. Au nom de Jésus, Seigneur, efface, efface, efface tous ces rapports sataniques que Satan utilise contre moi pour m'attaquer. Au nom de Jésus, je réduis à néant les activités de toute armée envoyée pour me chercher afin de me faire du mal. Alléluia. Qui sont quelle est cette armée qu'on a envoyée? Quelle est cette armée? Je vous dis toujours que les démons se baladent toujours en gang. Ils sont jamais seuls. Amen. Alors, si dans ta vie, le démon principal, c'était l'impudicité, en général, il se balade avec le démon de l'alcoolisme, le démon du tabagisme ou le démon des drogues, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il faut que tu pries. Quelle est l'armée que Satan a envoyée? Ne pense pas que Satan envoie des armées de démons avec des lances, avec des flèches, comme tu vois dans les films. Non. Satan envoie l'impudicité. Il envoie le vol. Il envoie le mensonge. Il envoie la tromperie. Il envoie la séduction. Il envoie beaucoup de choses. Ce sont ces esprits-là, ce sont ces armées-là. Donc tu vas prier. Je réduis à néant les activités de toute armée envoyée pour me chercher afin de me faire du mal au nom de Jésus. Je les rends nuls et non avenus. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'ils échouent dans leurs activités. Au nom puissant de Jésus, je les renvoie en enfer. Au nom puissant de Jésus, qu'ils perdent la route qui les menait vers moi. Aurore, ne permet pas que ces gens viennent vers moi. Fais-les tomber, secoue-les. Coupe-leur la lumière au nom puissant de Jésus. Amen. Prions. Père, envoie-moi des personnes qui sauront me cacher comme Rahab a caché les espions d'Israël. Élève la voix et commence à prier. Père, envoie-moi des personnes qui vont me cacher. Envoie-moi des personnes qui vont me protéger. Envoie-moi des personnes qui vont me secourir. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'envoie ceux qui me recherchent pour me faire du mal vers les lieux arides. Père, dans ta miséricorde, referme la porte derrière eux, afin qu'ils ne puissent plus revenir vers moi au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'envoie ceux qui me recherchent pour me faire du mal vers des lieux arides. Au nom puissant de Jésus, que leur route soit déroutée. Père, dans ta miséricorde, referme la porte derrière eux, afin qu'ils ne puissent plus revenir vers moi au nom de Jésus. Tu vas encore prier comme ceci. Père, dispose au milieu de mes ennemis des personnes qui me seront favorables, comme Rahab a été favorable pour Israël. Dispose des personnes, Seigneur, au milieu de mes ennemis, qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la bouche, qui soit indiscret et qui me dise ce que Satan est en train de préparer. Seigneur, ouvre la bouche de mes ennemis, délie leur langue, pour qu'eux-mêmes ils puissent venir me prévenir, pour qu'eux-mêmes ils puissent me protéger, pour qu'eux-mêmes, ô Éternel, retourne la main qui était contre moi, pour que cette main me soit favorable. Au nom puissant de Jésus, commence à prier, élève la voix, commence à prier, Seigneur, retourne, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas encore prier. Père, donne-moi la force de suivre tes instructions et de respecter les alliances que je fais avec toi. Père, que mes ennemis soient désarmés et pris de panique lorsqu'ils entendent parler de moi au nom de Jésus. Fais ce sujet de prière avec beaucoup d'ardeur. Donne-moi la force de suivre tes instructions et de respecter les alliances que je fais avec toi. Et Père, que mes ennemis soient désarmés et pris de panique lorsqu'ils entendent parler de moi au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier comme ceci. Père, apprends-moi à me purifier, montre-moi comment me sanctifier et aide-moi à conserver ma purification afin de toujours avoir ta présence autour de moi. Élève la voix et commence à prier. Père, apprends-moi à me purifier, montre-moi comment me sanctifier et aide-moi à conserver ma purification afin que tu sois toujours avec moi, afin que ta présence ne me quitte jamais. Il faut que ta présence reste autour de moi parce que ta présence chasse les démons, ta présence chasse les mauvais esprits. Ta présence invite la délivrance. Ta présence invite la perfection. Ta présence invite les bénédictions. Ta présence invite l'amour. Éternel, apprends-moi à me purifier. Montre-moi comment me sanctifier. Aide-moi à conserver ma purification afin de toujours avoir ta présence autour de moi au nom puissant de Jésus.
Tu vas encore prier comme ceci. Père, aide-moi à ne pas m'écarter de l'alliance que je fais avec toi. Aide-moi à ne pas m'éloigner de ta parole. Aide-moi à rester humble et à attendre que ce soit toi qui m'honore. Donne-moi les paroles de prophétie qui feront avancer ma vie. Élève-toi et commence à prier. Seigneur, au nom puissant de Jésus, aide-moi à ne pas m'écarter de l'alliance que je fais avec toi. Aide-moi à ne pas m'éloigner de ta parole. Aide-moi à rester humble et à attendre que ce soit toi qui m'honore. Donne-moi les paroles de prophétie qui feront avancer ma vie. Élève la voix et commence à prier. Donne-moi les paroles de prophétie qui feront avancer ma vie. Tu vas encore prier. Père, apprends-moi à marquer d'une pierre chaque délivrance et chaque bénédiction que tu m'accordes pour toujours m'en souvenir, afin de les raconter à mes enfants, pour que mes enfants te servent et que leurs enfants après eux et toute ma descendance te servent. Au nom puissant de Jésus, apprends-moi à marquer d'une pierre chaque délivrance, chaque bénédiction que tu m'accordes. Apprends-moi à toujours m'en souvenir et à les raconter à mes enfants, pour que mes enfants te servent et leurs enfants après eux et toute ma descendance au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Père, montre-moi tous les endroits de ma vie, de mon corps, de mes pensées, de mes habitudes, de mes affaires, de ma famille, de mes amis, de mon église, de mes projets, de mes affaires, qui ont besoin de circoncision. Donne-moi la force de les circoncire, afin que ma marche avec toi te soit agréable. Père, montre-moi tous les endroits de ma vie, de mon corps, de mes pensées, de mes habitudes, de mes affaires, de ma famille, de mes amis, de mon église, de mes projets qui ont besoin de circoncision. Donne-moi la force de les circoncire, afin que ma marche avec toi te soit agréable. Tu vas encore prier en disant: Père, merci pour la manne dans la traversée du désert, car je n'ai manqué de rien. Maintenant, Seigneur, aide-moi à ne pas me disperser financièrement. Apprends-moi à bien gérer les ressources que tu me donnes. Montre-moi où je dois semer et comment je dois semer, comme tu l'as fait pour Jacob et Pierre, au nom puissant de Jésus. Père, je te remercie pour la manne dans la traversée du désert, car je n'ai manqué de rien. Maintenant, Seigneur, aide-moi à ne pas me disperser financièrement. Apprends-moi à bien gérer les ressources que tu me donnes, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas encore prier. Père, aide-moi à être toujours consciente de ta présence à mes côtés. Merci pour ton Saint-Esprit qui me dirige, me guide, me console, m'enseigne et me protège. Élève la voix et prie. Père, aide-moi à être toujours consciente de ta présence à mes côtés. Merci pour ton Saint-Esprit qui me dirige, me guide, me console, m'enseigne et me protège. Tu vas encore prier comme ceci. Père, apprends-moi à suivre tes instructions à la lettre. Apprends-moi à mettre à part ce qui te revient et à ne pas le garder pour moi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Remercie le Seigneur qui est bon. Remercie le Seigneur qui est puissant. Remercie-le car il est bon. Remercie-le pour tous ces sujets de prière. Remercie-le car c'est lui qui nous donne la force d'acquérir toutes ces choses. Remercie l'Éternel au nom puissant de Jésus. Tout au long de la journée, tout au long des semaines, continue à prier avec ces sujets de prière jusqu'à ce que ça devienne évident pour toi. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, il faut savoir que ces prières vont avoir de l'effet, peut-être un certain temps, mais l'ennemi va vite revenir. Et quand il va revenir, ça sera en force. Donc, il faut que tu fasses de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut que Jésus-Christ devienne ton maître et que toi, tu deviennes son disciple. Je ne parle pas de devenir chrétien. Je parle de devenir disciple de Christ. Si tu es prêt, j'aimerais qu'on puisse faire cette confession de foi ensemble. Si ta vie, par exemple, tu avais donné ta vie au Seigneur, mais que tu es reparti dans le monde et tout, et que tu veux revenir vers le Seigneur, tu peux aussi faire cette prière. Vous qui priez avec moi en ligne, pendant que nous allons faire la confession de foi pour ceux qui donnent leur vie à Jésus, s'il vous plaît, priez pour ces personnes que le Seigneur est en train d'ajouter. Donc pendant que je prie, je fais la confession avec eux, vous priez pour eux, bénissez-les. Priez pour eux et bénissez-les au nom de Jésus. Maintenant, donc toi qui veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu vas répéter après moi. Éternel notre Père, au nom de Jésus, je te remercie
pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour me sauver de l'enfer et me ramener dans ton royaume. Je reconnais que Jésus est né d'une vierge, mort à la croix, ressuscité le 3e jour, et aujourd'hui assis à ta droite dans les cieux. Aujourd'hui, je fais le choix de te servir et je renonce à ma vie de péché. Je décide aujourd'hui d'abandonner ces péchés et de changer ma façon de faire et de mettre en pratique ce que tu ordonnes dans la Bible. Je te demande de pardonner mes péchés que je te confesse aujourd'hui et de me laver dans le précieux sang de Jésus. Maintenant, tu vas prendre une petite minute et tu vas commencer à confesser tout ce que tu as fait. Confesse ce que tu as fait, les choses que tu as dites, ces choses que tu n'as jamais dit à personne, confesse-les au Seigneur. Demande-lui pardon. Au nom de Jésus, Amen. Tu vas encore répéter après moi, Seigneur Jésus, merci de m'avoir pardonné mes péchés. Merci de m'avoir lavé dans ton sang précieux. Deviens maintenant mon Dieu. Montre-moi une église où je recevrai ton baptême par immersion et baptise-moi de ton Saint-Esprit. Je te remercie, Dieu, Tout-Puissant, de m'avoir accepté et de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis maintenant né de nouveau et que je suis restauré dans la famille de mon Père. Tu vas te retourner maintenant vers Satan et tu vas lui ordonner de te quitter. Maintenant, dans le calme dans ta maison, tu vas encore t'asseoir avec le Seigneur. Tu vas rassembler toutes ces choses qui sont dans ta maison qui ne glorifient pas Dieu. Tu vas les rassembler. Si tu ne sais pas quoi en faire, écris-moi en commentaire ou écris-moi sur Messenger. Tu dois les jeter. Tu dois les jeter. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas revenir. Si tu les jettes avec la foi en Jésus, ils ne pourront rien te faire. Peu importe, ils ne pourront rien te faire. C'est moi qui te le dis. Ils ne pourront pas te faire. Si tu doutes, essaye. Remets ta vie au Seigneur Jésus. Jette toutes ces choses. Brûle-les. Brûle tous ces livres. Brûle tous ces livres. Je vois des gens qui ont chez eux des livres où on parle de comment méditer, comment faire ceci, comment être élevé, comment se rapprocher, comment faire du yoga, comment oublier qui on est, comment se transcender. Tous ces livres-là, ce n'est pas la connaissance, très cher. Prends tous ces livres, tu me les brûles. Ne les jette pas simplement à la poubelle comme ça pour que quelqu'un d'autre aille ramasser. Sache que si c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour quelqu'un d'autre. Déchire-les, brûle-les, mets l'huile d'onction dessus, renverse de l'eau, renverse de la javel et tu jettes les cendres. Ensuite, tu parles à Satan et tu veux dire, Satan, toi et vous les démons, je vous réprimande, je vous chasse de ma vie, je vous ordonne de sortir de ma vie, je ne vous servirai plus. Désormais, je sers Jésus-Christ. Et tu dis, Seigneur Jésus, protège-moi. Et c'est le Seigneur Jésus qui va te protéger. Parle à ton Père, il t'aime. Au nom puissant de Jésus. Merci à vous tous qui avez suivi ce programme, qui avez prié avec nous pendant ces 7 jours. Je reste convaincu que si tu mets en pratique tout ce que le Seigneur nous a mis, vous voyez, il y a eu près de 43 recommandations. Alors ces 43 recommandations, si tu peux les mettre en pratique, sache que tu es déjà rentré dans les bénédictions que Dieu t'a promis depuis toutes ces années. Sois béni au nom puissant de Jésus. Béatrice, merci d'être là. Je t'écris tout à l'heure, je vais écouter l'audio que tu m'as envoyé tout à l'heure. Sois béni, ta famille aussi, et je te répondrai en temps voulu. Sois béni, bye bye. Et vous tous aussi, soyez bénis. Je vous souhaite un bon dimanche. Allez à l'église ce matin et soyez bénis. Allez ramasser les bénédictions, parce que l'église, c'est le seul endroit où Dieu déverse sa bénédiction.
Ailleurs, ils distribuent seulement. Mais à l'église, c'est versé, c'est déversé. Il y en a tellement qui ne suivent. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre un panier et ramasser. Donc, ce que tu ne peux pas avoir quand tu es chez toi, à l'église, tu es censé aller ramasser cela et l'emmener chez toi. Que Satan ne te l'arrache pas, mais que tu gardes tout ce que tu récupéreras à l'église aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain à la même heure. Bye bye.